Aujourd'hui, je vous explique et on pratique ensemble les fondamentaux de la méthode Pilates. Bonjour, je suis Sandrine, professeure de Pilates et de yoga et je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo. Donc la méthode Pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire dans laquelle on va mettre l'accent sur le renforcement des muscles profonds, qui sont les muscles de la posture, mais on va également travailler et renforcer l'ensemble du corps de façon à trouver de l'harmonie, à améliorer votre condition physique et aussi vos performances dans d'autres pratiques sportives. C'est donc une méthode qui est extrêmement efficace, avec laquelle on a de très bons résultats, à condition d'observer, de mettre en place de bonnes habitudes dès le début, dès que vous vous lancez dans la pratique. Et c'est ce dont on parle ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par les principes qui n'ont pas besoin de démonstration sur votre tapis. Le premier, c'est la concentration. Lorsque vous vous installez dans votre séance de Pilates, vous ramenez tout de suite votre attention sur vous, sur votre corps, sur vos sensations physiques, de façon ensuite à maîtriser votre pratique. On va retrouver ensuite le contrôle et la précision. Le contrôle, c'est vraiment la maîtrise de votre mouvement, la maîtrise de votre exercice. La précision, c'est l'exactitude avec laquelle vous allez pratiquer le mouvement juste, la posture juste, le fait d'aller bien au bout de vos mouvements pour engager les muscles que vous voulez travailler. Et la fluidité, c'est le fait de pratiquer sans saccade ni à coup, de vraiment trouver, d'engager votre mouvement avec cette fluidité et également de synchroniser la respiration au mouvement. Donc vous voyez pourquoi la concentration est aussi importante dans le Pilates, parce que pour obtenir le contrôle, la maîtrise de votre mouvement, l'exactitude de votre mouvement, il faut vraiment que vous soyez à ce que vous faites au moment où vous le faites. Et tout ça, ça vient au fur et à mesure de votre pratique. Plus vous allez pratiquer, plus finalement vous allez maîtriser vos exercices et plus vous serez à l'aise, plus il y aura de fluidité dans votre pratique. Voilà, donc maintenant on va passer aux fondamentaux qui nécessitent un petit peu plus d'être expérimentés et on se rejoint sur le tapis. Allez, on va expérimenter ensemble maintenant l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale. Je vais aussi vous parler d'alignement et de posture neutre. Donc en Pilates, on va toujours pratiquer en s'auto-agrandissant. Donc pour ça, venez placer vos pieds ouverts à la largeur de votre grand bassin. Et imaginez qu'avec le sommet de votre crâne, vous repoussez le plafond. L'idée étant de trouver de la longueur au niveau de votre nuque. Donc le sommet de votre crâne ne se situe pas sur le haut de votre front ou à l'arrière du crâne, mais bien sur le sommet. Et vous allez repousser le plafond avec le sommet de votre crâne. Certains vous proposeront aussi d'imaginer un fil qui va vous étirer vers le plafond. Allez vraiment vers l'image qui vous parle le plus. Donc une fois qu'on s'est auto-agrandi au niveau des cervicales et du haut du dos, qu'on a repoussé le plafond avec le sommet du crâne, on va venir opposer le bas de votre dos. Et pour ça, visualisez votre coccyx. Le coccyx, c'est la petite queue qu'on a tout en bas de notre colonne vertébrale. Et vous allez venir étirer votre coccyx à plomb vers le sol. Donc là, je suis debout, je vais l'étirer vers l'intérieur de mes talons. Donc il ne s'agit pas d'enrouler le bassin de cette façon-là, parce que là, vous faites une rétroversion, ni bien sûr d'aller vers l'arrière en antéversion, mais vraiment d'allonger le bas de votre dos, de créer de l'espace entre vos vertèbres. Donc lorsque vous faites ça, que vous vous auto-agrandissez par le sommet du crâne et par le bas de votre dos, vous ressentez les muscles qui se contractent au niveau du haut de votre dos et également au niveau du bas du dos et du bas du ventre. Donc j'ajoute ici de créer de l'espace entre votre cage thoracique et votre bassin. Donc là vraiment, vous venez étirer, allonger votre taille. Et lorsque vous faites ça, vous sentez votre gaine au niveau de la sangle abdominale qui s'engage. Lorsque vous vous auto-agrandissez, assez naturellement, votre colonne vertébrale va s'aligner. Vous allez trouver vos épaules au-dessus de vos hanches. Et c'est également ce qu'on appelle la posture neutre, la neutralité au niveau de vos cervicales, de votre cage thoracique que vous faites glisser vers le bas et du bas de votre dos.
L'idée étant vraiment de ne pas mettre de tension inutile dans votre colonne vertébrale lorsque vous pratiquez. Au niveau de la neutralité, on va ajouter les épaules. Donc pour placer vos épaules en position neutre, vous faites tout simplement glisser votre omoplate droite vers votre fesse gauche et votre omoplate gauche vers votre fesse droite. Tout ça sans exagérer. Si vous exagérez, vous allez créer des tensions dans votre nuque et vous allez comme ça m'avancer la poitrine. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut maintenir cette neutralité avec notre cage thoracique qui glisse vers l'intérieur et vers le bas. Donc une fois qu'on s'est auto-agrandi, on va aller chercher ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique. Et moi j'ajoute avec contraction du périnée et souffle profond. Donc naturellement, lorsque vous respirez, vous venez gonfler votre ventre, ce qu'on appelle la respiration abdominale. Donc vous inspirez et votre ventre se gonfle. En pilates, on est en permanence auto-agrandi. Donc vous avez cette gaine, comme on l'a vu là il y a quelques secondes, qui est engagée au niveau de votre taille. Donc vous ne pouvez pas amener votre inspiration vers le bas de votre ventre. Donc on va aller chercher à inspirer dans la cage thoracique, ici, de chaque côté de votre cage thoracique, en dessous de votre poitrine. Un petit moyen mémotechnique, c'est de visualiser l'air qui passe par votre nez, votre gorge et qui vient gonfler vos poumons et vos poumons vont venir écarter vos côtes comme ça sur les côtés. On ne cherche pas du tout à monter la poitrine, ça se passe vraiment sur les côtés. Donc si vous voulez, on l'expérimente ensemble. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, de part et d'autre de votre cage thoracique. Donc vous poussez dans vos pieds, vous repoussez le plafond avec le sommet de votre crâne et vous allongez le bas de votre dos à plomb vers le sol au niveau de vos talons. Et puis vous allez inspirer par le nez et chercher à écarter vos côtes ici sur les côtés. Et expirez par la bouche. Encore 2 fois. Allez, on inspire. Non, on ne crispe pas les épaules, on cherche vraiment de l'ouverture dans les côtes et vous expirez par la bouche. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Donc on se dit qu'on garde le ventre engagé à peu près 70% de sa contraction. Ok ? J'enchaîne avec l'engagement, l'activation des muscles du périnée et du plancher pelvien, c'est la même chose. Donc, votre périnée, c'est un ensemble de muscles, de ligaments qui se trouvent dans votre petit bassin et qui fait un mac depuis votre coccyx, schématiquement, jusqu'à votre symphyse pubienne. D'accord ? Pour contracter ces muscles, on va commencer par venir chercher à l'arrière, d'accord? Et pour ça, contractez les muscles autour de l'anus. Imaginez que vous voulez retenir un gaz. Lorsque vous avez contracté ces muscles, vous faites remonter cette contraction au niveau des voies urinaires, comme si vous vouliez retenir une envie de faire pipi. Et c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Ok? Donc, on va chercher à contracter depuis l'arrière vers l'avant les muscles qu'on a à l'intérieur de notre petit bassin. On reprend, donc on s'auto-agrandit, les mains sur les côtes ici, vous allez inspirer, ouvrir votre cage thoracique sur les côtés, puis vous contractez les muscles de votre périnée depuis l'arrière vers l'avant et vous expirez par la bouche en entrouvrant les lèvres et en absorbant profondément votre ventre. Le souffle est aussi extrêmement important. Moi, je vous invite, lorsque vous expirez, à entrouvrir les lèvres comme si vous voulez faire de la buée sur une fenêtre. Donc, on ne fait pas un O avec la bouche, mais on va chercher à entrouvrir les lèvres et à expirer. Simplement, essayez-le, faites-le et constatez la différence. Vous n'avez pas la même puissance de souffle lorsque vous faites ce petit O ou lorsque vous entrouvrez les lèvres. On est beaucoup plus efficace dans le ventre lorsqu'on entrouvre les lèvres. Ok? Donc, on refait toute notre respiration latérale thoracique avec la contraction du périnée et le souffle ensemble. Donc ici, on s'auto-agrandit toujours. On inspire.
contracte les muscles du périnée et vous expirez profondément par la bouche. Lorsque vous engagez votre périnée, avant d'engager votre souffle, vous avez les muscles de votre périnée qui agissent vraiment comme un starter sur les muscles de vos abdominaux et qui vont vous aider à les contracter de façon beaucoup plus intense. Ok? En fait, votre périnée et vos muscles transverses, qui sont les muscles les plus profonds de vos abdominaux, ceux qui viennent faire une gaine comme ça, entre votre cage thoracique et votre bassin, ces muscles-là travaillent en synergie. Donc, lorsque vous contractez votre périnée, vous engagez plus facilement vos muscles transverses, d'accord, qui sont vraiment des fondamentaux à renforcer pour le maintien de votre colonne vertébrale et également renforcer votre sangle abdominale. Voilà, donc on a parlé de ces fondamentaux, je vous les ai fait expérimenter debout. On va venir s'allonger sur le tapis et on continue ensemble. Allez, on poursuit notre séance sur le tapis maintenant, simplement parce que dans la méthode Pilates, on pratique quand même beaucoup allongé au sol et c'est important de revoir ces fondamentaux allongés au sol. Donc, on va venir s'installer ici. Hop, les genoux fléchis et les pieds à plat dans le sol. Vous ouvrez vos pieds, vous ouvrez vos genoux à la largeur de votre bassin. Et on va venir s'auto-agrandir sur notre tapis. Donc, cherchez à allonger le bas du dos vers le bas du tapis et le sommet du crâne à l'arrière de votre tapis. Donc, pour ça, hop, une des techniques, c'est de soulever les fesses, attraper votre bassin et l'étirer vers le bas de votre tapis. Et ensuite, vous le laissez se dérouler naturellement. Vous soulevez votre tête, vous attrapez votre crâne avec vos mains et vous venez étirer vers l'arrière. Donc, lorsqu'on étire le sommet du crâne vers l'arrière, on peut avoir cette sensation d'avoir le menton qui se rapproche un petit peu de la gorge, c'est normal. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver avec la tête comme ça en arrière. Donc, selon votre posture, si vous avez tendance à avoir le haut du dos arrondi ou naturellement à mettre la tête en arrière, peut-être que vous allez avoir besoin de vous ajuster en utilisant soit un petit coussin, soit des petites choses qu'on trouve dans tous les magasins de sport et qu'on va mettre sous la tête jusqu'à trouver l'alignement juste au niveau des cervicales. C'est important parce que si vous mettez des tensions dans vos cervicales, ces tensions se répercutent dans toute la longueur de votre colonne vertébrale et ça ne vous permet pas d'avoir un entraînement juste, un entraînement efficace. Donc on s'est bien auto-agrandi par le bas du dos, par le sommet du crâne. Et là, vous venez allonger votre taille. Rappelez-vous, on va créer de l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Lorsque vous faites ça, vous sentez votre sangle abdominale qui s'engage. On fait glisser chaque omoplate vers la fesse opposée. Et moi, lorsqu'on s'allonge ici, avec mes élèves, on a l'habitude de tourner les paumes de main vers le ciel. Ça évite, quand on a cette mauvaise posture d'épaule enroulée, de l'accentuer. Donc bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Votre cage thoracique, elle va glisser vers l'intérieur et vers le bas. On n'est pas ici à déployer notre cage thoracique vers le plafond. Elle glisse vers l'intérieur et vers le bas. Et on n'a plus qu'à engager notre respiration latérale thoracique avec la contraction du périnée. Donc, si vous le souhaitez, vous mettez vos mains sur les côtes sans crisper vos épaules. Et vous allez inspirer par le nez, contracter les muscles du périnée et expirer lentement et profondément par la bouche. En absorbant votre ventre, sans bouger votre colonne vertébrale. À nouveau, inspirez. Contractez les muscles du périnée depuis l'arrière vers l'avant et vous expirez. Et là, vous sentez votre ventre qui se rentre et votre taille qui se contracte. Une dernière fois, on inspire. Contraction du périnée, on expire.
Donc là, on est dans notre position neutre, on est bien auto-agrandi. Maintenant, on va aller chercher notre position imprimée. Vous verrez, je vous fais quand même pas mal pratiquer en imprimé, surtout au départ, parce que ça permet vraiment d'aller chercher le travail dans les abdominaux et de préserver votre dos. Donc pour ça, on enroule simplement le bassin et délicatement, on imprime les vertèbres lombaires dans le tapis. On les imprime, on ne les écrase pas, d'accord? Et une fois qu'on est imprimé, on cherche toujours à s'auto-agrandir. Et quand vous vous auto-agrandissez en imprimé, vous sentez toujours cette gaine qui s'engage. Ok? Donc ça, c'est notre posture imprimée. Retrouvez votre posture neutre. Donc pour ça, déroulez votre bassin et mettez une belle longueur dans le bas de votre dos. Allongez votre taille, vous allez sentir à nouveau la sangle abdominale qui s'engage. Et les paumes de main vers le ciel. Je vous rejoins tout de suite devant la caméra. Je voulais simplement préciser encore un concept de la méthode Pilates qui est cette idée de centre. Vous pouvez aussi entendre parler du powerhouse. Donc le centre de votre corps, c'est une zone dans laquelle vous avez énormément d'énergie. Et pour nous, dans la méthode Pilates, ça va correspondre donc au muscle diaphragme, qui est le muscle de votre respiration, qui se trouve en dessous de votre cage thoracique, sous cette coupole de votre cage thoracique, à votre sangle abdominale, donc les transverses, les muscles les plus profonds, vos obliques sur les côtés et vos grands droits à l'avant, les muscles de votre périnée et également les petits muscles qui sont tout le long de votre colonne vertébrale. D'accord? Donc avec les fondamentaux dont on a parlé aujourd'hui, l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale, la neutralité, mais aussi et surtout la respiration latérale thoracique avec la contraction du périnée, vous allez engager votre centre, le centre de votre corps naturellement. On arrive au bout de cette vidéo sur les fondamentaux de la méthode Pilates. Alors, je voulais simplement vous rassurer et aussi vous encourager dans vos pratiques. Sachez que la patience va être votre meilleur allié pour mettre en place ces fondamentaux, pour les ressentir, pour les intégrer et ensuite pouvoir évoluer dans votre pratique du Pilates. Donc, soyez patient, prenez le temps. N'hésitez pas à me rejoindre sur les vidéos de pratique que je vais vous proposer. Vous verrez, j'essaie vraiment de trouver un rythme qui vous permet de vous concentrer, qui vous permet de ressentir ce qui se passe et donc d'intégrer et ensuite de progresser dans la méthode Pilates. Merci à vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si tout ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur le tapis, cette fois-ci pour des pratiques. Ciao ciao!